Bien, on va commencer. Donc, on va parler d'un sujet presque bateau, qui est le rapport entre la Torah, le judaïsme et la modernité. Et la modernité comprise non pas comme une période simplement historique, parce qu'il y a eu d'autres formes de modernité. L'Empire romain était présenté à l'époque comme une modernité, l'Empire grec, mais comme processus particulier de la modernité européenne et occidentale plutôt, qui se caractérise principalement par l'autonomie du sujet, par la rationalisation, par aussi la différenciation des institutions, etc., etc. Bon, tout le monde a pensé plus ou moins les grandes catégories de la modernité, mais je vais essayer d'aborder le problème à partir de fondamentaux, et après d'essayer, à partir de ces fondamentaux, d'essayer de voir où est-ce qu'il y a des nœuds polémiques qui peuvent se greffer autour de questions cruciales qui ont donné lieu à des polémiques et à des discussions et à l'émergence de courants judaïques souvent très différents et très souvent antagonistes. Et donc, il y a énormément de points sur lesquels peut s'articuler la réflexion autour de modernité et Torah, mais j'en ai sélectionné en vérité 3. On aurait pu en prendre 3 autres, mais on aurait pu en prendre même 10 autres. Mais le problème du temps, c'est le rapport à l'histoire, me paraît essentiel. Le deuxième, le problème de la vérité, ou plutôt le problème de la révélation. Le troisième, le problème de l'universel. Parce que le parti est très souvent reproché au peuple juif et à la religion judaïque d'être particulariste. Où se situe l'universel dans la pensée judaïque? Donc on commence à la notion du temps et du rapport à l'histoire. Et les fondamentaux seront traités à partir de textes talmudiques, midrashiques, des sages d'Israël. Et le Gaon de Vilna, qui vivait à peu près 200 ans, pose déjà d'emblée une différence radicale que le peuple juif entretient avec le temps, depuis l'aube de l'histoire jusqu'à aujourd'hui, et les nations. En précisant que Bereshit, qui est le premier mot de la Torah écrite, est la création en vérité du temps. Le temps historique, le grand parchemin où va s'écrire le grand récit de l'univers, nécessite une première création, qui est d'ailleurs déjà une idée nouvelle, où le temps ne serait pas simplement un corollaire de ce qui se passe, des choses, de la matière. La matière, en se déployant, en existant, générait forcément une temporalité, mais le temps en tant que temps est une création de Dieu, comme l'espace. Les deux premières créations qui sont à l'origine même de l'univers seraient la notion du temps et la notion de l'espace. D'ailleurs, c'est assez intéressant. Les astrophysiciens, dernièrement, ont bien entendu complètement corroboré cette vue en pensant que le temps, bien entendu, est un démat à un moment donné, qu'il n'y a pas de temps sans masse, et que c'est à partir de... le temps a un début. Il y a un début du temps. Il y a une temporalité qui a un début, qui a un réchit, qui a un commencement. Bereshit, ça veut dire pas le commencement chronologique, mais le commencement essentiel. Je crois qu'il fallait chercher des chaises. Il n'y a pas assez de chaises. Et donc, il y a un temps qui s'appelle le temps Bereshit, qui est le temps de l'universel, le temps où va s'inscrire toute l'histoire de l'humanité. Ah, j'ai mon ami Douf Chani qui est là, s'il vient, il va avoir de l'action, c'est bien. Vous pouvez prendre des chaises, je crois à côté, il y a plein de chaises, non? C'est bon? Il va falloir reporter l'organisation à Limoud. Donc, on reprend. Premier point cardinal, le rapport à l'histoire, le rapport au temps. Le rapport au temps, vécu à deux niveaux. Là, je précise, je suis dans les fondamentaux, ça veut dire comment le judaïsme, j'aime pas le mot orthodoxe, le judaïsme traditionnel, authentique, si sans vouloir vexer quiconque, considère le rapport au temps. Et donc ce rapport au temps est vécu d'emblée comme un double rapport au temps. Un rapport au temps qui sera effectif et qui est donc une réalité métaphysique, puisqu'il est une création divine, qui sera valable pour l'universel, donc pour tous. Et un rapport au temps qui serait spécifiquement, précisément juif. Le point de départ du rapport au temps universel,
serait Bereshit, la création du monde, qui est lui-même une création d'un espace-temps, on pourrait presque appeler d'un espace-temps, dans lequel va pouvoir se dérouler tout le grand récit de l'univers. Bereshit, dit le Gaon de Vilna, c'est le temps de l'universel. Il y a un deuxième temps qui va être un temps spécifiquement juif, qui va être le temps qui commence avec la première mitzvah d'ailleurs, qui est donnée au peuple juif, ce qu'on appelle Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, qui porte, comme son nom l'indique, le nom de Chodesh, mois, qui veut dire en même temps Chidouche, nouveauté. Et donc il y a un nouveau temps qui s'inscrit dans l'histoire de l'humanité spécifique aux Juifs, qui démarre à la sortie d'Égypte. Et la première chose qui est indiquée au peuple juif quand ils sortent d'Égypte, c'est la notion du temps, un temps qui est spécifique. Et donc ce qui est important, au-delà de cette présentation, c'est d'essayer de comprendre quelle est la différence entre ces deux temps. On a déjà précisé un peu quelque chose de façon, on va dire les choses assez rapidement, bien entendu, parce qu'on ne peut pas trop approfondir pour chaque donnée de chaque étape de l'exposé, mais pour dire les choses de façon le plus directe, il y aurait un temps, une historicité, une temporalité dont la racine serait un effet de causalité à conséquence. Ça donnerait un temps, le temps historique, d'ailleurs les historiens, quand ils analysent des faits historiques, ils essaient toujours, presque par un travail archéologique, d'essayer de découvrir les causes du passé, donc, qui ont généré un facteur ou un événement historique fondamental pour le développement d'une identité, d'une civilisation ou d'une histoire d'un pays ou l'histoire d'une nation. Le temps juif s'articule autour, et d'ailleurs c'est pour ça que ça s'appelle Zman en hébreu. Zman, ça veut dire invitation. C'est un temps qui s'articule autour de la notion du futur. Il y aurait déjà un premier concept, un premier principe, où il y aurait deux sortes de temporalité. Quand je dis juif d'ailleurs, pour bien comprendre, quand on dit juif, la Gemara dit qui s'appelle Israël, tout celui qui ne fait pas d'Avodah Zarah, donc il y a une notion d'idolâtrie, donc il y a une notion d'Israël, de judaïté qui est universelle dans le sens où, bien entendu, un juif de naissance pourrait s'inscrire dans une conscience complètement temporelle du premier temps, et un non-juif pourrait, bien entendu, s'inscrire dans une temporalité dont l'origine est thoraïque et juive. Mais ce que nos sages nous disent, c'est qu'il y aurait un temps, une conscience du temps plutôt qu'un temps, qui s'inscrirait dans une logique qui lui-même serait une logique de cause et d'effet, une sorte de logique qui ferait que chaque fois qu'il se passe quelque chose, il y a une cause pour expliquer ce quelque chose qui s'est passé. Et donc il faudrait trouver chaque fois une raison dans le passé qui justifie du présent. Et il y a un événement de vérité, ou un événement existentiel, ou un événement conceptuel, qui puise sa racine dans un futur, dans la promesse. Ce qu'il appelle le Zman. Zman en hébreu a pour racine étymologique, quelqu'un le sait, Azmana. Azmana veut dire invitation. C'est la seule langue, je crois, je ne connais pas fait toutes les langues, le répertoire de toutes les langues, où le temps a pour étymologie l'invitation. Comme si le temps présent nous invitait à découvrir quelque chose qui n'est pas encore livré, mais qui est promis, qui se passe dans le futur, et qu'il s'agit de dévoiler maintenant. Comme si le futur était déjà prodigieusement actif dans la présence du présent, et qu'il s'agirait au peuple juif en général, et à chaque juif en particulier, d'essayer de comprendre ou de vivre un événement, non pas à partir d'une causalité qui est liée au passé, mais par rapport à une raison, entre guillemets, qui serait vers où s'oriente la vie. Et donc, ici, on arrive déjà à une fissure abyssale entre deux conceptions et deux façons de vivre la vie. Est-ce que le moment que je vis actuellement est un moment qui est le résultat de toute une panoplie de conditionnements qui font que ce qui a lieu maintenant a lieu, ou est-ce que l'instant que je vis maintenant est animé en amont, au plus profond, par quelque chose encore de mystérieux, de non dévoilé, qui appelle à advenir et qui n'est pas encore advenu. Et cette modalité du temps, d'après beaucoup de sages d'Israël, est le secret de la longévité de Am Israël, du peuple juif. Si le peuple juif ne s'est pas a pu survivre à des conditions, perdre l'autonomie politique, l'autonomie linguistique, perdre le pouvoir, être dispersé parmi les nations, etc., c'est parce que justement, alors que des empires qui paraissaient inébranlables, celui qui vivait à l'Empire romain, dans l'Empire romain, ou l'Empire grec, ou l'Empire perse, ou l'Empire babylonien, ça paraissait quelque chose qui était de l'ordre de l'éternité.
Or, à un moment donné, ces empires sont mortels, s'effondrent, parce que précisément nos sages nous expliquent que ces empires sont mortels parce que justement elles sont basées sur une logique de causalité. Et quand la cause disparaît, les bases elles-mêmes, les bases vitales qui justifient et qui génèrent une civilisation, elles-mêmes s'estompent et meurent. Alors que si le peuple juif a prouvé son immortalité à travers l'histoire, c'est parce que fondamentalement, elle puise son énergie vitale, non pas d'une causalité qui est liée à passé, qui est toujours sujette à l'abolition, mais à une promesse qui n'est pas encore advenue. Et donc, tant que cette promesse messianique, on va dire le nom par le nom, n'est pas advenue, la vitalité est toujours présente. Il faudrait presque paraphraser Heidegger. Vous savez qu'Heidegger disait sur la philosophie, les grands concepts philosophiques ne sont pas dépassés, ne sont pas encore atteints. Il faudrait pas, c'est une phrase tout à fait bienvenue, il faudrait dire la même chose des principes fondamentaux de la Torah. Ils ne sont pas dépassés, ils ne sont pas encore atteints. Ils ne sont pas encore atteints parce que justement, comme ils sont nourris par la promesse future messianique, tant que cette lumière messianique n'est pas complètement effective dans le rapport à l'histoire, il y a quelque chose encore d'infiniment, un défi infini devant nous à gravir, et donc c'est ce qui donne profondément l'éternité d'Israël. C'est qu'un des noms, une des appellations du peuple juif, c'est Yaakov. Yaakov est composé, c'est l'anagramme de Yud, qui veut dire le futur. Yud en hébreu, même dans la grammaire moderne hébraïque, le Yud signifie toujours un futur. Kov veut dire la mort, la destruction, le pourrissement. Yud, Kov, Yaakov, c'est l'identité peut-être la plus immédiate, la plus simple, mais la plus frappante du juif. C'est celui qui est capable de donner un futur à ce qui est donné pour mort. C'est ce qui est donné. D'ailleurs, on a annoncé la mort du peuple juif des dizaines de fois, parce que justement, si on pose des grilles analytiques sur le peuple juif qui sont valables pour d'autres formes de civilisation, où la perdurance des civilisations va être ordonnée par un système de causalité qui est lié à une présence qui devient un passé et qui se poursuit, à un moment donné, il n'y a plus les conditions requises pour que le peuple juif puisse continuer à vivre. Des milliers de peuples ont vécu ce que le peuple juif a vécu, des peuplades, des peuples, c'est-à-dire, comme on l'a dit, une dispersion géographique, une perte d'autonomie politique, une perte du langage, etc. Ils ont été engloutis, assimilés par les nations qui les ont accueillis, etc. Le peuple juif, d'ailleurs, cette longévité, cette immortalité du peuple juif a fasciné, pas simplement les juifs, aussi les non-juifs, Tolstoï, Jean-Paul Sartre et d'autres, ont toujours été extraordinairement interpellés par cette capacité au peuple juif de survivre. Or, pour éviter une explication qui serait trop facile, trop religieuse, en disant Dieu nous protège, Dieu nous sauve, et c'est pour ça que nous sommes ici, ce qui est peut-être aussi vrai. Mais il y a aussi une explication structuraliste, au sens où la structure même de la conscience juive, étant liée à l'espérance messianique, c'est-à-dire à un futur qui n'est pas encore advenu, tant que ce n'est pas advenu, cet espoir et cette espérance fait qu'elle alimente de l'intérieur l'identité du peuple juif, et par ce fait-là, il est inaltérable, immortel et indestructible. Donc on a cette première différence. Cette première différence ici s'implique, quand on a fait la différence entre Béréchit et la sortie d'Égypte, et la notion des 10 commandements, vous savez que là, c'est pas si simple, dans la mesure où Béréchit nous dit le paradis de Yitzhak, qui amène lui-même un Maharal de Prague, le monde a été créé, selon la tradition juive, à partir de 10 paroles qui ont créé le monde. Tout le monde voit la symétrie entre les 10 paroles de la création, les 10 paroles qui sont données au Sinaï, les 10 plaies d'Égypte. Ce chiffre 10 revient et récurrent dans la Bible, et bien entendu, ce n'est pas hasard. Et le paradis d'Israël a une phrase décisive, très importante, où il dit les 10 paroles qui ont créé le monde, donc on pourrait dire que les 10 paroles qui ont créé le monde seraient l'énergie divine qui donne une dimension divine à au savoir, donc à la science, et à une certaine forme de philosophie, à tout ce qui va expliquer le monde, elle est d'origine divine. Mais elle est régie fondamentalement autour d'un principe qui est le principe de nécessité. Le monde, une fois qu'il est créé, a des lois qui ordonnent la création du monde, des lois qui vont générer des conduites de la matière, aussi bien physiques, aussi bien historiques, aussi bien sociologiques, etc., etc. Mais ce qui va être premier dans ce Béréchit, dans cet univers de la création du monde, ça va être la nécessité. Quand Dieu se révèle au mont Sinaï et parle au peuple juif, ce qui est le plus efficient à ce moment-là, les 10 paroles qui sont données au mont Sinaï, ce n'est plus des paroles nécessaires, puisqu'il est écrit tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne convoiteras point,
ce sont des paroles qui, on peut voler, on peut convoiter, on peut ne pas convoiter, etc., etc. Donc, ce qui est à l'essence même de cette parole, c'est la liberté. Puisque j'ai la liberté de faire le bien ou de faire le mal, d'aller à droite, d'aller à gauche, de la notion éthique et la notion spirituelle qui est révélée au Mont Sinaï est une notion fondamentalement donnée à la liberté humaine. Et donc, il va y avoir deux systèmes presque de révélation divine. Un système de révélation divine qui va s'inscrire dans le code qui va ordonner à la matière et qui va avoir son développement selon la loi de la nécessité, et une deuxième intervention divine qui, elle, est liée à la notion même de liberté. Et ce que ose penser le judaïsme, et qui est un scandale pour la pensée rationnelle et autonome, c'est que la logique de la nécessité est elle-même soumise à la logique de la liberté. Et en réalité, si on pose, on verra par rapport au point de l'universel, si on pose jusqu'au bout cette question, ce que pense le judaïsme profondément, c'est que la causalité ultime, il y a une causalité première, qui est une causalité que le monde a été créé avec des lois, la création du monde a lui-même généré des lois physiques inaltérables, qui sont des lois inexpugnables, qui sont le sens même de l'ordre de la matière et du monde tel qu'il est. Mais ce que pense le judaïsme, c'est que toute cette Bereshit, nous dit le Réchit, Bereshit c'est Israël et la Torah d'Irachi, c'est-à-dire qu'à l'origine même de toute cette organisation du monde, qui obéit à des règles et à des lois tout à fait précises, il y a une intention première plus enfouie, plus radicale, plus ontologique, plus première, qui est la volonté du Dieu créateur d'être un Dieu libérateur, c'est-à-dire un Dieu qui va révéler la notion éthique. Et quand on dit que la notion éthique et la notion spirituelle va commander au monde même de la rationalité, là, c'est là où on tombe. On voit un des nœuds du conflit va être, des gens vous diront, le monde il est comme il est, il n'obéit à aucune règle, il n'est pas dépendant de la liberté humaine, il n'est pas dépendant de l'éthique, il n'est pas dépendant du spirituel, le monde obéit à sa propre loi, il est absolu, chacun après la liberté de conscience et la liberté de croire ce qu'il veut, à faire ce qu'il veut. La Torah pose une idée radicalement différente, elle dit, puisque tout le monde accompagné de toute sa logique rationnelle n'est là que pour permettre une mise en place de la liberté spirituelle de l'homme, cette liberté spirituelle est plus première que la loi rationnelle, donc la nécessité va être aliénée, entre guillemets, dépendante de la liberté de l'élection du peuple d'Israël, ce qui fait scandale aux yeux de la raison, et c'est ce scandale-là que le peuple juif véhicule avec lui depuis plus de 3000 ans. Donc, premier le premier, c'est celui-là. Est-ce que la nécessité, le monde, la rationalité, est indépendante d'un projet spirituel et éthique? Ou est-ce que non? Il n'est là que pour donner place à une épopée éthique et spirituelle, et donc elle ne prend sens en fin de compte qu'à partir de cette épopée spirituelle et éthique. Première question. Deuxième question, pour aller vite bien entendu, c'est la notion de vérité, qui est bien entendu tout à fait liée à la première. De vérité et de révélation. Et là, on pourrait dire les choses de façon presque synthétique en disant qu'on pourrait prendre le monde et diviser le monde en deux façons de penser. Si on pousse le raisonnement, quand on a des grandes discussions, si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, très souvent on arrive à un seul point de discussion, qui est lequel? À savoir, vous savez qu'il y a écrit à la Torah, Istakla Boraïta Bebarait Alma. Le monde, Dieu a créé la Torah et après il a créé le monde. Comme s'il y avait une antériorité de l'esprit à la matière. Et on pourrait avoir une pensée, il y a énormément de pensées comme celle-ci, qui pensent qu'ils sont tout à fait spiritualistes, pas du tout matérialistes, mais qui pensent que la spiritualité, l'esprit, la forme, la pensée est toujours le produit de la matière. Pour dire les choses simplement, on peut très bien imaginer un monde qui au début est une énergie latente, vide de tout sens, qui à un moment donné se dilate, crée des premiers atomes. Ces premiers atomes vont créer après des premières molécules, les molécules vont créer de la matière va créer du minéral, le minéral va créer du végétal, le végétal va créer de l'animal. L'animal dans ce développement va créer quelque chose qui ressemble plus ou moins à l'humain. L'humain va se développer, va arriver à comprendre, s'arracher de la matière
commencer à réfléchir, créer la culture, de la religion, on arrive au bout de la pyramide à une idée divine de Dieu. Et donc on aurait une première architecture du l'itinéraire de la pensée qui partirait fondamentalement d'un événement brut qui s'appelle la matière vide de sens, qui prendrait sens avec la sophistication du temps, que le temps a permis, pour arriver à accoucher de concepts intellectuels très sophistiqués et des fois très spirituels. Une façon de voir qui n'est pas, bien entendu, la façon de la Torah de voir. Deuxième façon de voir, c'est ce que je viens de vous indiquer avant, Istakla Boraita Bebarait Alma, Dieu a créé la Torah avant de créer le monde. Ça veut dire quoi cette idée de créer la Torah avant de créer le monde? Ça voudrait dire exactement le contraire. Qu'avant tout, il y a ce que le Maharal de Prague appelle le chomer, la forme. La chomer, c'est la matière qui est toujours passive, qui prend toujours la forme qu'on lui a appliquée. Et la tsura mouvdelet, ce qu'il appelle la tsura mouvdelet, ça veut dire la forme séparée, et il va très loin dans son analyse, le Maharal de Prague, puisqu'il dit que le monde ayant été créé avec la lettre He, la lettre He est elle-même composée d'un Dalet, qui est un 4, short numérique 4, qui veut dire les 4 points cardinaux, le monde avec ses 4 points cardinaux, et un Yud. Le Yud qui est toujours la lettre qui représente la divinité, le point de l'infini. Et que la grande discussion qu'il va y avoir, c'est où est le lieu de l'absolu? Est-ce que le lieu de l'absolu est dans le Dalet, qui peut bien entendu régénérer après de la religion, c'est très bien, de la religion pour celui qui en veut, de la culture, de la pensée, mais qu'avant tout est matière. Être matérialiste, fondamentalement, c'est penser qu'avant tout, il y a de la matière. Et que cette matière, en se sophistiquant, va créer des processus spirituels. Être spirituel, c'est penser que fondamentalement, la spiritualité est séparée du processus matériel qui crée de la spiritualité. Et qu'il y aurait donc, avant tout développement de la matière, un élément spirituel pur, et la matière est là pour que cette spiritualité puisse se développer dans cette matière. Et il faut bien comprendre, si on est un peu sérieux dans la réflexion, dès qu'on parle, on est ici, j'imagine, aussi pour ça, de Torah modernité, de Torah monde, de Torah science, il faut avant tout poser cette question. Parce que c'est la matrice même de toutes les questions après, les dizaines, centaines de questions qui peuvent venir après. Mais si on n'a pas résolu ce problème, on n'a rien résolu. Parce que si on est dans le premier système, alors il va avoir des conséquences énormes. Si on a un système où avant tout il y a matière, et que la spiritualité n'est qu'un dérivé de la matière, il va avoir des conséquences énormes, notamment par rapport à des questions de responsabilité, à des questions de vérité. À ce moment-là, tout peut devenir relatif. Tout est relatif, puisque toute idée n'est que le stade final d'un très long processus. À la limite, tout peut s'expliquer par un itinéraire de sophistication de la matière. Celui-là est arrivé à penser comme ça, parce que Aleph Bet Gimel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 million de raisons. Celui-là pense comme ça à cause tac. Et donc, en vérité, en absolu, si on est sérieux, les pensées se valent. Donc, au niveau du problème de la vérité, ça va être très très difficile dans ce premier système d'élaborer une hiérarchie de la vérité. Deuxième difficulté, ça va être la notion de responsabilité éthique. Si avant tout il y a matière, donc l'éthique est forcément relative, elle n'est qu'un accommodement des gens à vivre ensemble. Relativité de l'éthique, grand problème. Et je dis ça presque par ironie, parce que vous avez très souvent des gens qui ont une conception complètement matérialiste, mais qui vivent avec des références d'absolu, qui contredit complètement cette référence, à ce rapport à leur vision philosophique. Ils ont des exigences éthiques absolues, ils sont presque prêts à mourir pour une idée, alors que, fondamentalement, ils pensent que le monde, l'idée, n'est qu'un produit de la matière, ce qui est ridicule de mourir pour une idée si cette idée n'est que le produit de la matière. Et, à contrario, vous avez des gens très religieux dans la Torah, qui, d'un point de vue idéologique, obéissent complètement au deuxième schéma, c'est-à-dire où ils voient, ils ont la conscience qu'il y a Istakla Boraita Bebarait Alma, que Dieu a créé d'abord le sens, et que le monde n'est qu'un théâtre pour que ce sens apparaisse, mais qui vont vivre dans la vie quotidienne, en vérité, avec une exigence tout à fait relative dans l'éthique, parce que, profondément, psychologiquement, ils ne croient au système de causes et de conséquences, et n'ont pas du tout ce rapport de ce qu'on appelle la kedusha, la sainteté de séparation, la capacité de faire un acte, de penser une pensée ou de dire une parole qui n'est pas ordonnée par un intérêt biologique ou tribal ou psychologique qui serait de l'ordre du cause et de l'effet. Donc, deuxième grand problème va être ce problème-là du statut de la vérité, du statut de la révélation et du statut du monde, de la matière par rapport à cette vérité.
Troisième problème, troisième nœud des fondamentaux, c'est le problème de l'universel. Il y a un universel juif qui est spécifiquement juif, qui est illustré par un midrash assez extraordinaire, qui nous dit que Abraham Avinu, deux midrash sur Abraham Avinu. Abraham Avinu étant le premier des patriarches, Abraham. Premier midrash qui dit que Abraham Avinu est le premier qu'on a appelé à Ivry l'hébreu, parce qu'il était seul, contre toute l'humanité, de l'autre côté du fleuve. Et que Nimrod, qui était le roi de Dor Apalaga, avait, c'est pas notre propos, mais c'est tout à fait fabuleux quand on lit le Midrash, avait comme projet de créer une civilisation dont les sens étaient motivés par la révolte contre Dieu. Il connaissait Dieu, mais il disait, si Dieu a créé l'homme libre et qu'il l'a créé à son image, on va pousser la logique jusqu'au bout. On va tous se révolter contre Dieu. Et si on se révolte tous contre Dieu, on va créer une image divine, une image humaine, qui aura choisi la rupture avec son Créateur. Et comme Dieu nous a créé libre, il ne peut pas maintenant changer les données, il ne peut pas changer les cartes au milieu du jeu. Si le monde entier est contre lui, il va être bien, on va obliger Dieu à accepter une humanité anti-divine. C'est ça son projet. Le Midrash dit, Mokir et Kono, mais Mordo. Il connaît son Créateur, il se révolte contre lui. Et un des conseillers de Nimrod dit, oui, c'est très beau tout ça, mais il y a un problème. Quel problème? C'était déjà le problème juif à l'époque. Il y a un problème. Il y a un homme qui s'appelle Abraham qui n'est pas d'accord avec la combine. Il n'est pas d'accord avec la combine. Bon. Et Nimrod répond en disant, mais Abraham, il vaut rien, il n'a pas d'enfant. Peredze el atid. Cette mule n'a pas de futur. Donc il ne vaut pas. Dans l'esprit de Nimrod, comme Abraham Avinu n'avait pas d'enfant, ne pouvait pas avoir d'enfant, il était stérile, d'après la tradition. Il a fallu un miracle pour qu'il puisse engendrer, lui et Sarah. Il était stérile fondamentalement. Quand on dit qu'il était stérile, c'est très intéressant. Ça veut dire que la possibilité même du peuple juif de continuer une généalogie, de continuer d'avoir des descendants est de l'ordre du miracle. Et donc il dit, comme il n'a pas de futur, il ne vaut rien, il ne compte pas. Il ne compte pas. Or, qu'est-ce qui s'est passé de façon assez extraordinaire? On dit qu'il s'appelait l'hébreu. Hébreu, ça vient de Ever. Ever, ça veut dire traverser. C'est lui qui a traversé le fleuve, qui est seul contre tous. Mais ce qui est extraordinaire, nous dit le Midrash, c'est que le monde entier, le monde de Nimrod, si on était à l'époque, s'il y avait des journalistes à l'époque, ils auraient vu le monde de Nimrod, qui était toute la civilisation de l'humanité de l'époque, comme l'universel, comme le futur, comme la vérité historique, présente, et Abraham comme un petit illuminé, un isolé qui n'a aucun sens. Or, dit le Rambam, Abraham Avinu est celui qui va porter sur ses épaules tout le futur de l'humanité. Et dans la Palaga, on ne sait même plus que ça existe. Il ne reste même pas un vestige, il ne reste même pas une ruine, il ne reste rien. Et donc de là, on peut envisager deux formes d'universel. Un universel à la Nimrod, qui est reproduit à chaque époque, à chaque génération, à chaque civilisation, qui se conçoit à partir d'un partage de valeurs communes, qui favorise d'ailleurs le marché, l'économie. Et il y a une autre forme d'universel, c'est un universel qui est un universel en intensité, qui veut dire qu'un homme seul peut porter à lui seul le sens de l'humanité. Et le peuple juif, dans sa vision traditionnelle du judaïsme, est effectivement extraordinairement particulariste, puisqu'il vit, il ne favorise pas les conversions, comme tout le monde le sait, il vit dans un rapport assez exclusif avec son peuple, il a généré des stratégies de ghetto pour rester ensemble, etc., etc. Les rabbinim ont interdit certaines interdictions, et spécifiquement pour ne pas s'assimiler, comme l'interdiction du vin, etc., etc. Mais que ce particularisme se doit d'être à l'actif de l'universel. C'est-à-dire une façon de penser jusqu'au bout la vérité qui peut être des fois complètement à côté de la modernité, mais qui reste absolument fidèle à une vérité transcendante qui des fois ne se reconnaît pas dans le moment de l'histoire. Et là, on va arriver effectivement au cœur du problème, qui est que, vous savez que pour le
le judaïsme, c'est très simple, on pourrait presque faire un théorème mathématique. L'exil et le messianisme. L'exil, c'est très simple. L'exil, c'est quand il y a décalage, écart, abysse entre la vérité et le réel. Tant que la vérité et le réel ne sont pas en harmonie, il y a un décalage. Quand la vérité et le réel se rencontrent, il y a éruption, il y a visage messianique qui se dévoile. Et à un moment donné où le judaïsme a tout le temps pensé que le réel déployait toute une idéologie, déployait toute une pensée, déployait générer toute une panoplie de valeurs et de pensées qui étaient absolument, entre guillemets, vraies si on les analysait juste dans le secteur temps qui leur était propre, mais qui, dans l'économie générale de toute la création et du développement de la vérité, était un masque total de cette vérité. Et le peuple juif a toujours vécu les valeurs fondamentales qui sont les valeurs juives comme une valeur qui sont jamais dépassables, puisqu'elles sont toujours la réserve spirituelle, intellectuelle, conceptuelle, qui permettra la fidélité à la transcendance, qui permettra à un moment donné de rendre possible cette rencontre entre le réel et la vérité. Ça peut aller même jusqu'à l'absurde. Je sais que même Abraham Avinu, quand il a dit que Dieu était un, et qu'il a dit que Dieu était unique, le même Nimrod l'a mis en prison pendant 10 ans. Et après l'avoir mis en prison pendant 10 ans, il a sorti de prison, il a dit, tu crois toujours que Dieu est un? Il a dit, oui, je crois toujours que Dieu est un. Et on l'a mis devant la Kif Shanaesh, ça veut dire devant la fournaise ardente. Il a dit, maintenant on va te pousser dans le feu, tu vas mourir. Il a dit, bon, je vais mourir. Et il a dit une phrase tout à fait extraordinaire, que nous rapporte le Midrash. Il a dit, En manik babira. Il n'y a pas, dans la ville, dans le château, chacun traduira comme il veut, de manig. Il n'y a pas de dirigeant. C'est-à-dire qu'il est arrivé, Abraham, à une sorte de pensée déiste, voltairienne, où Dieu a créé le monde, Dieu est un, mais il se désintéresse complètement de ce qui se passe ici-bas. Et on le jette dans le feu, et dans le feu, il y a un miracle qui s'opère, nous dit le Midrash, et Dieu lui dit, Ani manigabira. Et il le sort du feu, et à partir de là commence toute l'histoire du judaïsme. La question que le Rav de Brix pose, qui est assez extraordinaire, il dit, s'il était arrivé à cette conclusion, que Dieu est un, que Dieu a créé le monde, et que Dieu n'interfère pas dans le monde, qu'il ne regarde même pas ce qui se passe ici, il a créé un monde qui est à la Voltaire, grand horloger de l'univers, pourquoi se jette-t-il dans le feu? Il aurait dû au moins sauver sa peau. Il aurait dû dire non, vous avez raison, il y a plusieurs dieux. Comprenez la question? Abraham Avinu pense que Dieu est un. Abraham Avinu pense que Dieu est unique. Abraham Avinu pense que Dieu a créé le monde, mais il arrive à un moment donné en se trompant que Dieu a créé le monde, c'est vrai, mais qu'il n'interfère pas dans le monde, qu'il n'y a pas de providence. Il est arrivé à cette pensée voltairienne, ce qu'on appelle le théisme, où Dieu est peut-être un, Dieu était unique, Dieu est peut-être créateur de l'univers, mais il se désintéresse fondamentalement de ce qui se passe ici-bas. Donc c'est-à-dire que le monde est absurde, le monde n'a pas de sens. Si le monde est absurde, le monde n'a pas de sens, pourquoi se jette-t-il dans le feu? Pourquoi ne sauve-t-il pas sa peau? Et la réponse que le Brisker-Ruf dit, réponse extraordinaire, il dit parce que le rapport à la vérité doit être vécu même dans l'absurde. Le rapport à la vérité doit être encore plus fort que toutes les conséquences de la vérité. En d'autres termes, je peux faire la Torah pour changer le monde, pour améliorer le monde, pour sauver la planète, c'est très bien. Mais le rapport à la vérité de cette Torah ne doit pas dépendre d'une conséquence. Et on doit pouvoir la vivre jusqu'à l'absurde. Et c'est ça la fidélité à la transcendance du peuple juif. Alors, ces trois fondamentaux vont créer des nœuds polémiques. Des nœuds polémiques. Là aussi, on pourrait en répertorier énormément. Mais j'en répertorie quelques-uns. Le rapport, très souvent on reproche aux religieux, entre guillemets, de ne pas avoir d'esprit critique. L'esprit critique, qu'est-ce qu'on fait avec l'esprit critique? Par rapport, si on est dans ces trois rapports fondamentaux, est-ce qu'il existe la place pour un esprit critique? Est-ce qu'on peut douter? Ou est-ce qu'on ne peut pas douter?
Deuxième, rapport à la démocratie. Troisième, rapport à la science et à l'esthétique. On va les prendre que ces trois-là. Prenons la première question, l'esprit critique. Est-ce qu'on se doit d'avoir cet esprit critique si important, très important, à la modernité, qui fonde un des fondements de la pensée moderne, qui va de pair, bien entendu, avec l'autonomie du sujet, avec la dissociation des institutions, le fait qu'à un moment donné, l'homme ne peut pas être instrumentalisé par une pensée déjà qu'on lui livre toute faite, il faut qu'il soit capable de réfléchir par lui-même et de remettre en cause n'importe quoi du moment que sa recherche est une recherche de vérité. Bon. Alors, si on est dans une pensée de la révélation, une pensée où tout est révélé, est-ce qu'on peut avoir un esprit critique ou pas? Alors là aussi, il faut aller dans le fondement des fondements. Il y a un midrash qui nous dit que quand Dieu a voulu créer le monde, et donc il a voulu créer l'homme, il a convoqué les anges. Il a dit, est-ce qu'on crée l'homme ou est-ce qu'on ne crée pas l'homme? Est-ce que c'est une bonne idée de créer l'homme ou c'est une mauvaise idée de créer l'homme? Une partie des anges ont dit, Ibaré, crée l'homme. L'ange de l'amour a dit, crée l'homme, il est capable d'amour. Une partie des anges a dit, Ibaré, ne crée pas l'homme. L'ange de la guerre, de la paix, a dit, ne crée surtout pas l'homme, il est kuloktata. Les hommes se bagarrent toujours entre eux. L'ange de la Zdaka a dit, crée l'homme, il est capable de faire la Zdaka, c'est extraordinaire. L'ange de la vérité a dit, surtout ne crée pas l'homme. Il est kulo-shekel. Discussion, fracas céleste dans les cieux, Ibaré, Alibaré, Ibaré, Alibaré. Au milieu de la discussion, Dieu leur dit, arrêtez de discuter, j'ai déjà créé l'homme. C'est pour ça qu'il y a écrit Naasa, Naasa au passé, on peut le lire au passé. J'ai déjà fait l'homme. Et tout le monde de s'interroger, si Dieu avait déjà décidé de créer l'homme, pourquoi est-ce qu'il suscite une discussion et qu'au milieu des discussions, il dit, j'ai déjà créé l'homme? Quelqu'un a une idée, vous pouvez participer, hein. Moi, vous êtes fatigué après 17 interventions. Pourquoi Dieu crée une discussion et qu'après, au milieu de cette discussion, il dit, j'ai pas attendu la conclusion de la discussion, j'ai créé l'homme. Au milieu de la discussion, c'est pas poli. Or, Dieu nous a appris la politesse, normalement. C'est pas très poli. C'est comme si je me demandais, est-ce que ça vaut le coup que je me marie avec ce chidour? Il dit non, surtout pas les formules, bien sûr. J'ai dit, écoute, je me suis déjà marié. Bon, qu'est-ce que tu nous demandes? Qu'est-ce que tu nous demandes? Pourquoi Dieu fait ça? Allez-y, allez-y, j'essaie de vous faire la plupart. Qu'est-ce que vous en dites? Personne n'a une idée? Non? Monsieur Doufchani, si vous n'avez pas une idée, je ne sais plus où je suis là. Il y a beaucoup de bobos qui n'arrivent pas à nos oreilles parce que vous baissez, vous... Ah oui? Bon, alors écoutez. Beaucoup. Attendez, là la question, vous l'avez? Non. Bon. Dieu a créé le monde. Il convoque un tribunal d'anges. Une partie dit crée l'homme, une partie dit ne crée pas l'homme. Barré, Ali Barré. Au milieu de la discussion, il dit j'ai déjà créé l'homme. Ça, j'ai compris. Alors pourquoi il fait ça? C'est pas parce qu'il a créé l'homme qu'on n'a pas le droit de discuter de la validité de l'homme ou l'autre. Non, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas attendu la conclusion? Ou qu'on vote, qu'on fasse un vote. Question sa liberté. Parce que Question sa liberté. Sa liberté. la liberté de qui? Mais Bon. le projet des autres. Bon, c'est très simple, oui, allez-y. Parce que les anges étaient un conseil consultatif seulement. Alors qu'est-ce qu'il y avait besoin de... Non, mais alors, il aurait dû leur dire, écoutez, alors, je vais décider maintenant, oui, allez-y. Dieu a créé l'homme le deuxième jour, les anges le deuxième jour de la création, et le sixième jour l'homme. Donc ils étaient là avant. Donc, la réponse... Oui. Pour donner la chance à l'homme. Bon, c'est une belle réponse. Pour la mise. Il y a des chamailles aussi qui discutent après du même problème. Oui. Bon, alors vous n'êtes pas loin. Ce que disent les commentateurs, beaucoup de commentateurs, ils disent une phrase que je trouve magnifique. Ils disent c'est très simple. Parce que la discussion continue jusqu'à aujourd'hui. Si on avait décidé que ça valait pas le coup de créer l'homme, ben l'homme n'aurait pas été créé. Si on avait décidé que ça valait le coup de le créer, alors on aurait été pareil aux animaux, aux astres, aux montagnes. Dieu a déjà décidé pour nous que ça vaut le coup d'être créé, donc on n'a plus rien à faire. On a déjà prouvé de la validité de notre existence. Mais quand Dieu crée l'homme au milieu de la discussion, c'est pas qu'il a décidé qu'il fallait le créer, bien sûr qu'il a décidé, mais c'est pas qu'il a donné un caractère affirmatif que ça vaut le coup de créer l'homme,
mais il a créé un homme dont l'essence même est l'interrogation de la validité de son existence. Et donc l'homme est, à chaque instant, soumis à une interrogation. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir ibaré à l'ibaré? Est-ce que ça vaut le coup d'avoir créé ou pas créé? Un homme fait un acte positif. Les anges d'en haut, ils vous disent, regardez, c'était génial, vous avez dit qu'il fallait créer l'homme, il est capable de donner de son argent à quelqu'un qui ne connaît pas, c'est extraordinaire. Il fait un acte négatif. Les anges en haut, ils vous ont dit, il dit de la shonara, il méprise son prochain. Les anges en haut, ils disent, c'est terrible, on n'a jamais vu une baleine mépriser une autre baleine. C'est pire que tout. Et donc, on a ici un moment donné où l'homme lui-même va être l'enjeu de sa propre validité d'existence. Ce qui est l'essence même de l'homme. Mais par rapport à notre problème de l'esprit critique, vous allez me dire quel rapport avec l'esprit critique? Eh bien, c'est exactement là le problème. Parce que l'homme, nous disent tous les commentateurs, tous les rishonim qui parlent de ce midrash, ils disent que cette création de l'homme a suscité dans l'homme, on parlait presque du Shakespeare, mais c'était quand même 1500 ans avant Shakespeare, il disait, l'homme est fait d'être et de néant. Être ou ne pas être. C'est-à-dire que cette posture de la création de l'homme, qui est fait ibaré à l'ibaré, il est constitué par quelque chose, quelque part, il n'est pas créé, quelque part, il a un néant, quelque part, quelqu'un dit ne le crée pas. Donc il y a une partie dans l'homme qui est non, négatif on va dire, et une partie dans l'homme qui est positive, crée-le. Et l'homme a ces deux parties en lui, dont va se nourrir, d'après c'est extraordinaire de modernité là pour le coup, ce que disent des rishonim qui existaient et des amoraïm qui existaient il y a 1500-2000 ans. Il dit c'est ça, cette possibilité-là qui donne à l'homme la possibilité de choisir. C'est la structure même, cette faille abyssale qu'il y a dans l'homme, dans l'essence même humaine, qu'il n'est pas d'un seul tenant. Que si les animaux, les choses, les astres ne peuvent pas penser, qu'ils n'ont pas la liberté de penser, c'est parce qu'on a décidé pour eux que ça avait le coup d'être créé. Donc ils sont dans un monde monolithique où tout est bien. Il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de fissure qui ouvre à l'interrogation. La racine métaphysique de la possibilité même de douter ou d'interroger ou de penser, c'est effectivement parce que l'homme dans son essence n'est encore indéterminé. Et c'est cette indétermination-là qui va permettre à l'homme de donner tout le temps. Vous avez dit liberté, c'est le mot qu'il faut dire, la liberté même, simplement. Et là, on risque de ne pas être d'accord, sûrement entre vous, c'est là où le judaïsme de la Torah dit que par contre, cette faculté du double, cette faculté des deux côtés, elle peut se décliner en deux façons. Ou le doute, ou la question. Et ça, je dis douter, pour douter, c'est nul. Et plus qu'ils vont même plus loin que ça, ils disent que le gamatria, la force numérique de Safek, qui veut dire doute, c'est la même que Amalek, Amalek étant le peuple anti-Israël par excellence dans la Bible. Et que le doute, fondamentalement, est motivé inconsciemment par une volonté de non-engagement. Tant que je doute, je suis obligé de rien. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. La Torah, ce qu'elle déteste le plus, c'est les agnostiques. Elle préfère les athées. Elle préfère quelqu'un qui prend le risque d'une position. Plutôt que de dire, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, c'est tout à fait une attitude tout à fait bourgeoise, où en vérité, je n'ai pas besoin de m'engager, puisque je n'ai pas besoin... J'utilise ma faculté, mon ontologie, j'utilise cette faculté extraordinairement forte dans l'homme de pouvoir tout remettre en question, parce qu'on peut tout remettre en question. Tout peut être remis en question. J'utilise ça pour en vérité créer une existence qui sera toujours prémunie de la nécessité de l'engagement. Alors qu'est-ce qu'on doit être un abruti qui accepte tout comme ça? Non. On a dit que l'essence de l'homme, c'est cette fissure qui produit le questionnement. Par contre, le questionnement est fondamental. La façon positive d'utiliser cette fissure, la façon positive d'utiliser ce qu'on appelle l'esprit critique, si c'est la même chose, on ne sait rien, pour le judaïsme, pour la Torah, c'est d'utiliser cette capacité de double, cette capacité du double, cette capacité de l'indéterminé. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Le transformer en question. Question, c'est génial. Plus que ça. D'après la chokhma en hébreu, c'est l'anagramme, c'est les mêmes lettres que koahma, la force du questionnement. Il n'y a pas une page de Talmud où il n'y a pas une question. Et la plupart des pages de Talmud sont remplies de 10, 20, 30 questions. Le questionnement, l'étonnement et le questionnement est la capacité de casser tout un psychisme du contentement, un psychisme de la satisfaction, un psychisme de la facilité intellectuelle, etc. Et donc questionner, il faut toujours, et ne jamais renoncer à la question. Mais si cette question a un doute,
une incapacité de s'engager dans le chemin de la vérité. Il faut avoir, et à un moment donné, on doit être capable de dire une vérité. Alors, si vous savez, c'est très anecdotique, mais c'est très rigolo. Comment on dit quoi en hébreu? Comment est-ce qu'on dit quoi en hébreu? Comment on dit l'eau? Maïm. L'eau est le pluriel des questionnements. En Maïm est la Torah. L'eau, c'est le pluriel. La Torah, c'est le pluriel des questionnements. Et En Maïm est la Torah. Comment on dit quoi en allemand? Comment on dit l'eau? Was, Wasser. Même rapport. Comment on dit l'eau en anglais? Water. Comment on dit l'eau en français? Il faut prendre le latin. Aqua, quid. Il y a le même rapport de restauration étymologique. Bon, c'est rigolo, il ne faut pas prendre ça au sérieux, mais c'est rigolo de voir ça. Mais en tous les cas, c'est fondamental, cette notion de questionnement par rapport à... Donc l'esprit critique, très bien, mais ça dépend. Alors ça, vous allez me dire, alors c'est quoi? C'est qu'il y a cette fidélité à la transcendance. Et là, c'est là où on va avoir encore un autre point d'accroche, un des nœuds polémiques qu'il y aura avec d'autres formes de pensée que la Torah authentique, sera ça. Être ouvert à toutes les questions, il faut. Quelqu'un qui serait dogmatique dans la Torah serait peut-être quelqu'un qui trahit plus la Torah que celui qui est libre penseur et qui pense ce qu'il veut. Pour nous, c'est une trahison dans les deux. Mais la trahison du dogmatisme est peut-être pire que la trahison de celui qui essaye de penser par lui-même. Simplement, la Torah propose une autre voie en disant, pose toutes les questions que tu veux, intéresse-toi à tout. Mets à l'épreuve tes vérités à tout défi intellectuel, la science, l'esthétique, tout. Mais sois fidèle. Sache, sois fidèle comme Abraham a été capable d'être fidèle, jusqu'à la mort. Sache que la parole révélée est une parole d'avant-lettre. Et si c'est une parole d'avant-lettre, elle est la vérité. Si elle est la vérité, il y a à un moment donné une inadéquation, une fissure entre la manifestation du réel et cette vérité. Elle peut aller jusqu'à l'absurde, le sentiment de l'absurde. Qui n'a pas éprouvé ce sentiment de l'absurde face à la Shoah, où 2 millions d'enfants ont été tués? On se dit, qu'est-ce qui se passe? Dieu nous a oubliés ou il n'y a pas... Dieu préserve, on ne sait plus. Il faut être capable de penser jusqu'au bout l'horreur. Et donc il faut interroger. Il ne faut pas avoir peur d'interroger. Toujours questionner. Si on questionne, on trouve, et la réponse elle-même qu'on trouve doit être soumise à la question infinie. Mais cette question ne remet pas en cause la fidélité à la vérité. Deuxième point polémique va être la démocratie. Alors là, la démocratie, le régime parlementaire, ça peut être formidable pour des juifs, parce que ça peut permettre la laïcité, et donc chacun croit ce qu'il veut, et chacun fait ce qu'il veut chez lui, donc ça, c'est un système qui peut tout à fait être bon pour l'esprit juif, mais il va y avoir, bien entendu, la laïcité, la démocratie va générer, elle ne va pas être neutre comme on voudrait nous le présenter, mais va générer une réduction de plus en plus forte des valeurs, au point où tout devient permis. Et vous savez que le mot le plus difficile à combattre quand on parle de notion de vérité, c'est deux mots, qui sont pratiquement indestructibles. C'est pourquoi pas. Quand quelqu'un vous dit l'homosexualité, pourquoi pas. Bientôt on va nous dire tuer des enfants pour l'argent, j'exagère. Mais pourquoi pas. C'est-à-dire que le pourquoi pas renvoie à une idéologie, à une pensée du vide, où il n'y a rien de valeur absolue, et donc tout est possible, donc qu'est-ce qu'on nous embête avec des... Bon. Et donc ça va être le problème que le judaïsme va avoir avec une forme, non pas avec la démocratie elle-même, mais avec ce que va générer comme culture une démocratie où il n'y a plus de valeur absolue, et donc tout devient relatif, et donc il va y avoir forcément un conflit, à un moment donné, entre une pensée démocrate et une pensée de la révélation, qu'il faut bien entendu... à la limite, le judaïsme dirait aujourd'hui la démocratie est le pire des systèmes, mais on n'a pas trouvé de meilleur pour le judaïsme, comme Churchill l'a dit à propos de la démocratie lui-même. Et les rabbinim seraient prêts à le dire aujourd'hui, mais il faut se méfier effectivement de l'idéologie que génère la démocratie. Et je finirai, avant de laisser des questions, parce que je vois qu'on est limité par le temps, le défi, bien entendu, et là c'est très important, le défi scientifique et le défi esthétique, et ça a été une des ruptures du XVIIIe siècle avec Mendelssohn et d'autres, et la Scala, a été le rapport fondamental, c'était un rapport fondamentalement à l'esthétique. C'est-à-dire qu'à un moment donné où l'esthétique va être abandonnée par le judaïsme parce que, justement, elle va être conçue comme le masque d'un mensonge, comme
de cachériser ou d'entériner une situation qui est dans un d'exil, de mensonge. Et donc il y aura un refus d'esthétique. Et là, une des missions fondamentales du judaïsme, c'est de récupérer ce qu'on appelle la notion esthétique. Et de répondre à toutes les questions scientifiques sans jamais tomber dans un dogmatisme, en essayant de penser comment les propositions de la Torah peuvent s'accorder avec les questions scientifiques. Et ça, c'est le défi, par contre, qui est donné à tous les penseurs juifs du monde orthodoxe, qui est très très important de ne pas tomber dans des faux fuyants et d'essayer de penser jusqu'au bout les questions que la science suscite et le rapport à l'esthétique. Voilà, je fais vite à la fin pour laisser 5-10 minutes à des questions. Est-ce que vous avez des questions? C'est bien, on applaudit à la fin, c'est parfait. Est-ce que vous avez des questions? Oui, j'écoute. Est-ce que vous ne pensez pas... Attendez, il a été avant. Excusez-moi. Vas-y, allez-y. Le roi d'Abraham Amalek, le roi qui était à l'époque d'Abraham Avinou, n'avait pas peur d'Abraham Avinou parce qu'il n'avait pas de descendants. Il avait Ismaël. Non, ça allait bien avant. C'est bien avant qu'il avait Ismaël. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait pour Dieu d'avoir créé l'homme, donc il n'existait pas avant, dans la création, il y a eu un cheminement, il y a eu des ordres, une chose après l'autre. Le fait d'avoir créé l'homme, est-ce que le fait que l'homme soit pensée, parole et action, est-ce qu'il n'y a pas eu une confiance faite à l'homme pour que lui, vraiment, pour que ce soit l'homme qui soit responsable et de la révélation et de la rédemption? Que c'est une affaire qui est vraiment confiée à l'homme et que Dieu peut parfaitement bien ne plus s'intéresser au monde et ça ne change rien puisqu'il a mis quand même l'homme qui est pensée, parole et action. Bon, là j'entends en écho une de vos thématiques, M. Doufchani, qui est de... Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est peut-être aussi encore un problème de modernité, où on essaie, et je comprends, qu'on essaye de casser avec les vieux schémas d'une religion simpliste, où il y a un Dieu au-dessus qui regarde tout, etc. On essaye de donner une dimension plus excitante et plus radicalement responsabilisante pour l'homme de prendre en charge la spiritualité. Ceci dit, ce que vous dites est un des pans très 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 connus dans le judaïsme. Vous connaissez tous cette histoire où à un moment donné, il y avait une discussion entre Rabbi Eliezer et tous les Chachamim, à savoir est-ce qu'un four était caché ou pas, bon, c'était tout, prenait la touba ou pas. Et à un moment donné, Rabbi Eliezer était seul contre tous, contre tous les autres rabbinim, et il dit si j'ai raison que c'est pas caché, que c'est prendre touba, que bon, il y a toutes sortes de miracles qui sont faits, eux ils ne sont pas du tout impressionnés par les miracles. À la fin, Dieu lui-même vient et dit qu'est-ce que vous avez? Malachem Rabbi Eliezer shalacha kamou bechol davar. La halacha est comme lui en tout, et eux ils disent non, mais Shamaï, la Torah n'est pas dans les cieux. Une fois que tu nous l'as donné, c'est à partir de nous de décider, de décréter qu'est-ce que la vérité. Plus que ça, à un moment donné, Rabbi Eliezer dit si j'ai raison, que les murs s'écroulent et qu'on meurt tous. On a du mal, nous, à imaginer ce rapport à la vérité. Pour Rabbi Eliezer, il valait mieux que tous les sages d'Israël meurent, plutôt que la halakha ne soit pas selon son principe de vérité à lui, qu'il avait compris et qui était corroboré par l'intervention divine. Et les murs ont commencé à s'écrouler, et Rabbi Yoshua s'est levé et a dit oh, les murs, c'est pas parce que les sages, Menatzrim, Zed, Zeb et halakha se combattent, se vaincre l'un et l'autre que vous devez intervenir. On dit que les murs ne sont pas redressés par respect pour Rabbi Eliezer, mais ne sont pas écroulés par respect à Rabbi Yoshua, ils sont encore penchés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une sorte ici de tension et que toute pensée véritable doit entretenir cette tension entre l'introduction violente du divin dans le monde et une résistance humaine à cette introduction par le fait même qu'une fois que tu nous as donné la révélation et qu'elle est donnée selon des principes tout à fait codifiés d'interprétation exégétique, herméneutique des textes, il y a maintenant une parole humaine qui va quelque part être supérieure à toute révélation. Et donc ces murs penchés signifient que toute pensée véritable est une pensée qui est capable de supporter cette double tension, cette double force, une force de l'intervention divine de l'extérieur et une force, à un moment donné, de récupération, de résistance, de pensée à partir de l'immanence humaine. Et qu'effectivement, le judaïsme traitant toujours
le point de vérité, et ne voulant jamais tomber, combattre l'idolâtrie, c'est aussi combattre ça, ne voulant jamais tomber dans un dogmatisme facile de la pensée, refuse complètement une vérité livrée de toute pièce qui annulerait la possibilité à l'homme de décider, de réfléchir, d'être responsable pour cette vérité. Mais elle refuse aussi le fait que les murs ne sont pas redressés. Les murs sont restés penchés. C'est-à-dire qu'il y a encore la marque du divin. Et que c'est justement cette liaison entre ces deux forces que la vérité s'établit. Vous ne pensez pas qu'à Purim, que nous allons célébrer dans quelques jours, le fait que les enfants d'Israël ont enfin reçu la Torah volontairement détermine la fin de la prophétie? Oui. Ils sont justement... C'est écrit, mais fourrage. Même les affaires vraiment en main. C'est le contraire que disent. Non, les sages disent le contraire. Ils disent c'est à la fin de la prophétie, qui a donc signifié un exil de la présence évidente de Dieu, qui a permis à l'homme de recevoir la Torah en pleine joie, dans la joie, parce que la présence violente de la révélation obligeait à reconnaître la vérité, mais enlevait la liberté de la reconnaître, et donc toute joie possible de rapport à cette vérité. C'est plutôt l'inverse. C'est parce que c'est la fin de la prophétie qu'il y a eu la capacité d'accepter la parole divine à partir de soi. Ils ont compris à ce moment-là que la vérité divine n'était pas quelque chose qu'on imposait de l'extérieur, mais qu'elle participait de sa propre essence. Le peuple juif ont compris que eux, Torah avec Israël et Chadou, que la Torah Israël est un. Et à ce moment-là, il n'y a pas de joie. Vous savez que la joie dans la Torah, c'est très simple. La notion de joie dans la Torah, on est joyeux que si on sent que la vie que je vis est ma vie. Ça peut être une vie très dure. Mais si c'est ma vie, je suis joyeux. Et que cette vie s'inscrit en même temps dans quelque chose de tout à fait particulier, personnel, intime, mais qu'elle a une dimension transcendante. Quelqu'un qui ferait toute la Torah, mais qui le ferait comme un fardeau, le fameux fardeau paulien qui n'a rien compris à rien de rien, qui voyait les mitzvot comme un joug qu'on est obligé de faire, ne serait jamais joyeux. Même s'il est un tzaddik gamour, même s'il fait tout, parce que ça n'a aucun rapport avec moi. Mais quelqu'un qui aussi ne ferait que ce qu'il veut, que ce qu'il pense, que ce qu'il limite, il serait triste, parce qu'à un moment donné, la chair est triste. L'homme est triste quand il n'est que livré à lui-même, parce qu'il est plus grand que lui-même. L'homme n'est joyeux que quand il fait quelque chose qui est en même temps complètement lui-même, mais que ce lui-même a un écho, a une dimension qui le dépasse complètement. C'est pour ça qu'on est très heureux quand on a un enfant, pour des choses tout à fait pragmatiques, prosaïques, parce que l'enfant, c'est moi, mais pas moi. C'est moi en plus grand, c'est moi en plus, c'est moi vers un avenir autre que moi. On est très heureux quand on produit un livre, quand on crée quelque chose qui est en même temps moi, mais ça me dépasse. Un écrivain est heureux quand il écrit quelque chose, parce que piètre est l'écrivain qui ne mettrait dans son œuvre que ce qu'il a voulu y mettre, et qu'il sait très bien que le pouvoir dire excède le vouloir dire, et qu'il y a dans sa parole quelque chose qui est complètement lui, mais qui procède de quelque chose de transcendant et qui le rend heureux. Être heureux, être dans le bonheur, être dans la joie réelle, c'est ça. On n'est jamais dans la joie quand on est dans l'ordre, dans l'accomplissement d'un ordre aussi divin soit-il, mais extérieur, où on n'est qu'avec soi. On est dans la joie quand on est dans le brit, l'alliance entre les deux. C'est pour ça d'ailleurs que les mitzvot en hébreu, les commandements ne se disent pas tzibouille. En hébreu, on devrait dire tzibouille. Tzibouille, ça veut dire ordre. Elles se disent mitzvah. Mitzvah, ça veut dire tzavta. Tzavta, ça veut dire lien, alliance avec Dieu. Au point où quand la Torah a été donnée, il y a un jeu de mots incroyable. Quand les 10 tables de la loi ont été données, les tables de la loi avec les 10 commandements ont été données, il ne faut pas dire commandements, les 10 paroles ont été données. Il y a écrit dans la Bible, dans la Torah elle-même, Charut à la luchot, gravé dans les tables, les Gemara dit ne lis pas Charut, mais lis Cherut. Liberté, où est-ce qu'est la liberté? Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras point. C'est pas la liberté, ça c'est peut-être la vérité. Mais moi j'ai envie de convoiter, et j'ai envie de voler, et des fois j'ai envie de tuer. Non, alors en quoi est-ce que c'est la liberté? C'est de la vérité, c'est l'éthique, c'est très bien, mais non, parce que profondément l'homme est constitué par ces 10 paroles. Tout le monde le comprend par exemple avec tu ne tueras point. Quelqu'un ne tue pas son voisin à sa droite actuellement. Vous ne tuez pas votre voisin, pas simplement parce qu'on vous a dit tu ne tueras point, parce que vous êtes constitué en tant qu'humain par l'impossibilité de tuer. C'est une partie de vous-même. Ce qui est compréhensible pour tu ne tueras point, pour quelqu'un qui est un peu plus sadique, l'est compréhensible pour tu ne voleras point. Il y a des gens ici, je suis sûr qu'ils ne pourraient pas voler. Eh bien, ça fait partie d'eux-mêmes. Et la liberté, c'est d'être soi-même. La liberté, c'est d'être soi-même. Alors quand la Torah dit que la loi et la liberté, elle constitue une alliance que l'essence de l'être juif, et humain pour les 7 mitzvot, c'est la loi. La loi dans le judaïsme, c'est pas vécu comme une loi extérieure qui s'impose à toi, mais comme la révélation
d'un paysage éthique intérieur et spirituel intérieur qui est le reflet de la parole de Dieu, qui fait cette alliance entre les deux, qui te rend libre parce qu'elle te révèle, elle révèle la sublimité, l'éternité, la transcendance qui est inscrite dans ton patrimoine intérieur. Alors quelqu'un qui est plus grand, il ne pourra pas vivre sans Shabbat. Et quelqu'un qui est plus grand, toutes les mitzvot, c'est une partie du corps. C'est pour ça que la Torah insiste toujours sur l'équivalence entre les mitzvot et les parties du corps, pour bien montrer que les mitzvot ne sont pas qu'un corps de loi extérieure qui s'applique à toi, mais qu'elles sont la révélation d'une dimension intérieure qui doit ne pas être vécue simplement comme épanouissement intérieur, comme le New Age ou d'autres choses, mais en tous les cas, il y a une dimension intérieure absolument intime. Mais cette intimité rejoint l'infini. C'est ça qui est extraordinaire dans la Torah. C'est que la partie la plus intime, la plus vraie en moi, c'est en même temps la partie la plus, quelque part éloignée, la plus transcendance. La plus forte, la plus loin. Ce qui explique d'ailleurs un des génies et un des mystères du judaïsme qui est incroyable. C'est qu'on nous dit d'un côté, tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de toutes tes forces, de tous tes moyens, avec tout ton argent, avec tes deux cœurs, avec ton bien, avec ton mal, et avec toute ton âme jusqu'à la mort. On doit être capable, d'après la halakha, on ne demande pas ça contre Sadikim. Si on vient, on vous dit agenouillez-vous devant une idole où je vous coupe la tête, vous dites coupez-moi la tête, monsieur. Agenouillez-vous devant une idole où je coupe la tête à votre femme. Il y en a qui vont dire super, allez-y. Il y en a d'autres qui diront non, mais qui diront oui, coupez la tête à ma femme. À vos enfants, je ne m'agenouillerai pas devant une idole. Et d'un autre côté, on doit être capable de faire ça pour un être qu'on n'a pas le droit de connaître, ce qui est absolument illogique. On n'a pas le droit de connaître positivement Dieu. Théologiste négatif, comme on dit en français, il n'est pas fini, il n'est pas matériel, il n'est pas... Comment est-ce qu'on peut demander à un homme d'être prêt à mourir pour une entité tellement abstraite que tu n'as jamais le droit de la représenter positivement? Comment c'est possible? C'est la chutzpah. Comment c'est possible? C'est parce que c'est ça le mystère juif. C'est que le lien que le juif a avec Dieu, c'est un lien tellement intime qui ne passe pas par la représentation, par la connaissance positive, active, conceptuelle. C'est un lien qu'au plus profond de moi, la vérité est dite dans ce rapport à Dieu avant tout concept. Alors effectivement, là on arrive dans des problèmes. Quelqu'un va dire, prouvons-le, ne le prouvons pas. Et là, c'est il faudrait faire tout un débat où le penseur du judaïsme ont pensé la vérité, la capacité même cognitive de l'homme, la possibilité même de réfléchir à partir des processus spirituels. Vous savez que pour le judaïsme, l'homme n'est pas spirituel parce qu'il pense, mais l'homme pense parce qu'il est spirituel. C'est le fait que l'homme a été soumis à, entre guillemets, à une sorte de radiation de la révélation, que ça l'a arraché à la matière et que l'homme peut penser. La pensée elle-même n'est possible que parce que l'homme est spirituel. Et si un ordinateur ne pensera jamais, on peut mettre des milliards de dollars dans la recherche artificielle, de l'intelligence artificielle, on n'y arrivera pas. Parce que la pensée nécessite avant tout une autonomie morale, éthique, une autonomie du sujet qui est fondamentalement spirituelle. Et donc c'est ce qui est en amont. Et la grande difficulté, c'est que comme c'est en amont, avant même la pensée, et que certains exposent des idées à partir de l'évident, de la platitude de l'évidence, et que cette platitude de l'évidence est elle-même la conséquence d'une radiation spirituelle, de pouvoir, non pas prouver, parce qu'on ne prouve jamais ces choses-là, mais d'essayer de le faire, de l'éprouver, à partir de la faculté même de penser, de la parole, et de l'acte, de montrer que cette parole, cette pensée, cet acte n'est possible que parce qu'en amont, elle est illuminée par quelque chose qui la dépasse. C'est à ce moment-là qu'on rentre véritablement dans les problématiques. Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y. Sur un tout autre ordre d'idée, c'est sur la démocratie. Vous avez en gros défini par le pourquoi pas. Mais le pourquoi pas est l'expression de la tolérance et ce n'est pas incompatible avec l'établissement de valeurs conformes au judaïsme. Je suis entièrement d'accord avec vous, sauf à une note près. Comme je l'ai dit un petit peu aussi, la démocratie va permettre de séparer le politique et le religieux, ce qui est une avancée considérable pour le judaïsme notamment, qui va historiquement ne pas être beaucoup moins embêté en démocratie que dans des États où le pouvoir politique est lié à une idéologie religieuse qui va voir dans le juif, qui n'obéit pas à la religion du roi, un danger politique, donc un ennemi. Donc pour le juif, c'est quelque chose, d'un point de vue historique, d'assez sympathique, la démocratie. La deuxième grande importance de la démocratie, c'est qu'elle permet la liberté de conscience.
de chacun, et donc la tolérance, ça c'est très bien. Simplement, il ne faut pas non plus minimiser les effets négatifs de la démocratie, c'est des effets positifs. C'est que la démocratie n'avait été que cette mise en disposition politique, où chaque groupe pouvait se développer selon, ça aurait été peut-être très intéressant, mais ce n'est pas ça qui se passe. La démocratie, pour survivre en tant que démocratie, inaugure et génère des concepts, une idéologie, une philosophie, une pensée unitaire, on n'est pas obligé d'en arriver à jacobine, mais qui va obliger de façon beaucoup plus sournoise et intime, à travers les médias, à travers la production littéraire, à travers de milliers de choses, ordonner une pensée. Et cette pensée, fondamentalement, elle est en coupure radicale avec la Torah, et c'est là où il va y avoir conflit. Alors, bien entendu, il faut analyser ce problème-là de façon beaucoup plus fine, et voir où est-ce que sont les points, justement, où il y a friction. Oui, une dernière question, peut-être, monsieur. Le problème des juifs orthodoxes, je trouve, c'est que la personne des juifs orthodoxes, quand ils viennent vers vous, ils viennent en essayant de vous convaincre, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas convaincre les gens de ressentir. Alors là, je vous arrête tout de suite. Nous, on n'essaie absolument pas de convaincre. Moi, j'avais un maître qui disait, convaincre, c'est déjà être esclave. On doit enseigner. Vous dites la vérité, vous dites ce que vous pensez être la vérité, chacun fait ce qu'il veut après. Le convaincre, c'est votre problème, c'est pas le nôtre. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun pense ce qu'il veut, après chacun doit prendre des comptes avec lui-même, avec Dieu, avec la vérité, avec ce qu'il veut. Chacun peut penser ce qu'il veut. Maintenant, il ne s'agit pas d'essayer d'arriver à une relation avec Dieu. Il ne s'agit même pas de ça. Il s'agit simplement de penser d'un point de vue purement intellectuel. Comment y a-t-il une possibilité même de penser? Si on réfléchit un tout petit peu à comment ça se fait que l'homme, par exemple Jean-Paul Sartre, vous connaissez Jean-Paul Sartre, a une phrase qui a été devenue un best-seller, un slogan universel, l'existence précède l'essence. Jean-Paul Sartre dit cela, d'accord? Ça veut dire quoi quand il dit l'existence précède l'essence? Il ne dit pas qu'il faut exister après l'essence arrive, c'est pas ça. Il dit que l'homme est le seul être qui existe. Existe, ça veut dire étymologiquement, en français, s'arracher du stance. Ça veut dire sortir, stance, c'est l'être. L'homme, pour penser, est obligé de s'arracher de la matière, pour dire les choses simplement. Tant qu'il dit la différence d'un animal avec un homme, c'est qu'un animal, il est ordonné par une matière dont il n'est qu'un des vecteurs, il n'est que dans la modalité du collectif, du genre. Il n'y a pas d'individualité. Donc il n'y a pas rupture. Il n'y a pas rupture, il obéit aux modalités de la matière, il n'y a pas de possibilité de la pensée. La pensée, c'est quand même une pensée toujours individuelle. Elle est toujours à un moment donné la rupture avec l'espèce, la rupture avec le genre, et la capacité à un moment donné de s'arracher au stance, à la matière et tout, et de pouvoir réfléchir même en français. La sagesse de la langue, même en français, il fait réfléchir, ça veut dire voir deux fois, ça réfléchit. Ça veut dire d'être capable de dédoubler, de ne pas être passif dans le moment, mais de dédoubler la possibilité d'exister, et donc de s'arracher à l'évidence. Très bien. Et donc après, pour Jean-Paul Sartre, on crée des essences, des pensées, des concepts. Mais nous, on pose une question très simple, pas du tout religieuse, purement méthodologique. Comment se fait-il qu'un homme pense, ou plutôt, comment se fait-il qu'un homme existe? Comment se fait-il qu'un homme est capable à un moment donné de s'arracher à la matière? Pourquoi un homme s'arrache à la matière et pourquoi un ordinateur ne s'arrache pas à la matière? Et la réponse phénoménologique, la plus logique, c'est parce qu'il y a eu, à un moment donné, l'homme a été frappé par quelque chose qui n'est pas de la matière. Quelle est la spiritualité, quelle est la révélation, qui l'arrache, qui est une brisure, une cassure d'un monde clos sur lui-même, qui permet à l'homme de s'arracher à la matière. Et donc il ne s'agit pas ici de l'émotionnel ou du psychologique, ressentir une relation avec Dieu, des choses comme ça, pas du tout. Il s'agit de penser jusqu'au bout la possibilité de l'humain. Et nous pensons, et là, nous pensons, et ça, c'est sûr que ça peut heurter certains, nous pensons que celui qui pense que la pensée est née comme ça, d'un coup, ex nihilo, est beaucoup plus fondamentaliste, beaucoup plus religieux que nous, dans la mesure où il pense que tout d'un coup, bouf, est née une pensée. D'où elle est née, on ne sait pas, elle est née. Bon, très bien, tu n'as pas réfléchi quand elle est née, non, on ne sait pas. De penser que le miracle de la pensée soit les ex nihilo, c'est une faculté de conviction religieuse beaucoup plus forte que d'essayer de penser à un moment donné que cette pensée... Non, j'ai pas fini, il faut leur dire que cette pensée arrive par elle-même. Bien, d'autres questions? Non?
oui, des deux. Création, c'est une révélation aussi. Dans la création elle-même, il y a un mouvement de révélation. Dieu s'ouvre à l'extérieur quand il crée.